Comment je me retrouve à acheter une vieille Mercedes aux USA? Je vous explique parce que vous êtes beaucoup à pas comprendre. Déjà le contexte, j'étais dans mon canapé en train de boire une bière, je me perds sur Facebook Marketplace de la même manière que tu peux te perdre sur le Bon Coin. Il y avait une bonne opportunité à 20 miles de la maison. J'ai pris la route, on allait la voir, on a validé et je suis revenu la chercher le lendemain. Et alors pourquoi justement une Mercedes aux États-Unis? Vous avez été beaucoup à dire un paquet de bêtises d'ailleurs dans les commentaires et à pas comprendre pourquoi. Je vous explique. La 560 SL Storytime, ça a été produit de 1971 à 1989, soit 18 ans d'existence pour la R107. C'est d'ailleurs certainement une des voitures qui a fait le plus long cycle de vie. Premier point. Le deuxième, près de 2/3 des R107 ont été vendus aux États-Unis. Donc vous vous doutez bien qu'il y a forcément plus de voitures en circulation. Par définition, il y en a plus d'offres, forcément un petit peu moins de demandes qu'en Europe. Ainsi, elles sont moins chères. L'autre élément à savoir, c'est que ça en l'occurrence, c'est une 560. Ça a été produit exclusivement pour les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie. En France, on n'en avait pas. On avait la 500 SL qui était d'ailleurs plus puissante malgré qu'elle ait eu une cylindrée plus petite, mais en même temps, une 500 SL aujourd'hui par rapport à une 560, c'est simple, c'est plus de 2 fois le prix en Europe. Donc voici pourquoi les 560 SL sont intéressantes. D'ailleurs, sur les 237 000 R107 qui ont été produites, 49 000 étaient des 560 et exclusive au marché que je vous ai indiqué, ce qui implique donc que c'est une auto que l'on peut trouver à un prix intéressant aux US. Et le dernier point qu'il faut comprendre, c'est que celle-ci, en l'occurrence, était en Arizona, donc très peu de corrosion, voire même une absence totale de corrosion sur la voiture. La seule chose qui a pour le coup un petit peu ramassé, forcément c'était en Arizona, il n'y a pas que du bon, ce sont les cuirs, eux, qui ont craquelé. Mais voici donc comment je me retrouve à acheter une 560 SL et voici pourquoi j'achète une Mercedes aux États-Unis malgré que vous ne le compreniez pas. Et si vous posez la question, oui, j'ai déjà une américaine d'ailleurs, et celle-ci, je vous la présenterai.